C'était autrefois la capitale culturelle de la Mauritanie, au cœur du Sahara. C'est aujourd'hui une ville doucement endormie. Chinguetti, ses dunes ondulées, ses chameaux à la démarche nonchalante, ses hommes bleus qui jouent aux dames, et derrière ces murs de pierre, des trésors inestimables. 7000 manuscrits anciens, propriété de familles d'érudits. Ici, nous sommes ici chez moi. C'est la collection de ma famille, la famille Al-Ahmed Mahmoud. C'est exactement depuis 1699, 1699, ère chrétienne. Seif Islam veille fièrement sur les 400 ouvrages collectés par ses ancêtres et serrés dans sa petite pièce poussiéreuse. Des livres laissés au fil des siècles par des pèlerins sur leur route vers la Mecque ou ramenés des quatre coins du monde musulman à dos de dromadaire, du temps de l'âge d'or des caravanes. Ici, vous avez la fameuse poésie arabe. Là, vous avez l'astronomie, l'astrologie scientifique. Donc, c'est... Et là, nous avons un livre de talisman, le plus petit de ma collection, un livre de poche, de voyage, très petit, très mignon. Des manuscrits du XIIe ou XIIIe siècle qui se transmettent de père en fils. Le Thor, le bélier. Donc. Nos ancêtres arabes musulmans savaient depuis très très longtemps que la Terre est ronde et qu'elle tourne, bien sûr, beaucoup avant Copernic, beaucoup avant Galilée. Avec sa dizaine de bibliothèques familiales, on dit de Chinguetti qu'elle est la Sorbonne du désert. La menace djihadiste s'est éloignée de cette zone depuis 10 ans. Mais d'autres dangers, le temps qui passe et la chaleur qui dessèche, mettent en péril la mémoire des sables. Abdullah Ghulam est l'héritier de la plus renommée des bibliothèques de Chinguetti. Ces 1400 ouvrages frappés d'or ou gainés de peau de gazelle sont rongés par les termites. Il y a attaqué les termites. Catastrophe. Il sait que ces moyens de conservation sont dérisoires. La bassine d'eau, le système local, la salle n'est pas climatisée, la chaleur, il a cassé les papiers. J'ai mis la bassine d'eau, il y a médité, la chaleur, par exemple, 30 maximum. Et dehors, une autre menace rôde. Le sable, conquérant et tourbillonnant. Il est plus fort que l'homme, dit-on à Chinguetti. Poussé par les vents, favorisé par la sécheresse, il engloutit les maisons les unes après les autres. Le Sahara n'en finit pas de gagner du terrain. Et je vous amène au désert, à la frontière du désert. Mohamed Lemine est chargé de la conservation des bibliothèques. Chaque jour, encore la porte ici, elle est complètement enterrée. De nouvelles habitudes. Et il faut dégager tout ce sable pour pouvoir accéder. Cette maison a été construite en 1993 et il n'y avait pas un grain de sable. Vous avez maintenant la dune, elle monte à peu près à 50 cm ici, mais de l'autre côté, elle est pratiquement au niveau du sommet de la construction, qui est à 3,50 m minimum de hauteur. Les maigres ceintures d'arbres plantés pour contrer l'avancée du désert semblent bien fragiles face à ces assauts implacables. Pour sauver les manuscrits de Chinguetti, Mohamed Lemine participe à leur numérisation. Voilà. Un travail minutieux et pour l'instant limité. Ça, c'est le tome 1. Difficile de convaincre les propriétaires de sortir les livres de leur bibliothèque. Alors qui prendra le relais de la mémoire? Les montagnes de sable rongent les livres, mais aussi les esprits. Pour la jeunesse de Chinguetti, l'avenir s'écrit plutôt dans les lumières de la ville que dans une petite pièce sombre du désert.